L'air de rien, discrètement, ils se font une place. Accrochés au mur ou de plein pied, sur le trottoir, aux arrêts de tram, les cendriers éco-mégots poussent un peu partout en ville. Ouais, c'est pas mal là. En fait, c'est bien parce que là, il va être à hauteur de vue. Ouais. Ce jour-là, ils sont installés au bassin à flot sur un campus universitaire comptant 1600 étudiants. Moi, j'ai dans cendrier ma clope. T'es un menteur. Non. T'es un menteur. Non. Juste, en fait, dans les trams ou dans les écoles, il y en a beaucoup, mais en fait, quand on se perd un peu dans Bordeaux, il n'y en a pas beaucoup au final. Il faudra en mettre plus, c'est sûr. On en a commandé un, puis deux, et aujourd'hui on pose les 3 derniers pour cet immeuble. Donc on est autour des 700 € pour les 3 cendriers. Des clients privés ou publics, une dizaine de cendriers commandés chaque semaine. Tous sont fabriqués dans cet atelier d'insertion à Bègles. C'est la tête du cendrier, quoi. Le haut du cendrier. Et donc il faut la meuler pour qu'elle soit lisse. Voilà, tout le tour. Pour qu'elle passe après à la peinture. La démarche est globale, aussi bien sociale qu'environnementale, puisque les mégots sont ensuite récupérés. Alors pour ce qui est du circuit public, on est à environ 7 kg par semaine. Et auprès de nos partenaires privés, par mois, nous sommes à environ 65 kg. Plutôt que de polluer, ces mégots trouvent ainsi une deuxième vie, direction un laboratoire à Pessac. J'ai ajouté un solvant sur les mégots usagés et donc ce solvant va nous permettre de dissoudre les mégots. Les filtres dilués sont ensuite tournés et chauffés pendant un certain temps avant de pouvoir être méticuleusement transformés en fibres. C'est tout nouveau. Après, on savait déjà faire des fibres à partir d'autres matières, mais c'est intéressant de pouvoir le faire à partir de matières recyclées, matières déjà utilisées. Une véritable innovation car ces fibres, ces mégots finalement, ont donc un avenir potentiel dans l'habillement, mais aussi les textiles pour l'ameublement, les intérieurs de voitures ou d'avions. Ici, on sait déjà quel secteur d'activité va profiter de cette découverte, mais motus et bouche cousue. Alors pour être tout à fait honnête, je peux pas tout vous dire. Il y a le fait que ça soit qu'on connaisse personne d'autre qui travaille là-dessus, donc forcément on peut pas dire tout ce qu'on fait. Puisque on a des intérêts à défendre. Donc voilà. Le mégot, un enjeu économique majeur, d'autant qu'il s'agit d'une matière première peu chère, sauf pour les fumeurs. Et à défaut d'arrêter, c'est à eux de jouer pour changer leurs habitudes et faire en sorte qu'il ne reste pas un simple déchet.